On se retrouvera. Igor. Eh ouais, gamine, eh ouais. Fallait pas faire chier le nénès non plus. Hein? Apparemment, t'es tellement jeune que tu sais pas comment ça se passe. Hein? Chez les barbus, c'est comme chez les élans ou chez le cerf, hein, ou les acteurs porno. C'est celui qui a la plus grande ramure qui gagne. Alors, t'es nique. Ouais, t'es nique. Pas content, toi? T'es nique aussi, toi? M'en fous, nique tout, moi. Nique tout. Tout de boum. Eh ouais, bourrico. Tu t'es attaqué au mauvais coco, là, hein? Moi, je vais te faire goûter aux droits de l'homme à la française, hein? Comme Kadhafi. Hein? Ah, il croyait qu'on était civilisés. Mais la France, c'est pas comme le port salut, hein? Faut pas croire ce qui est écrit dessus. Ben non. Et j'espère que t'as de bonnes quenottes, hein? Un peu parce que la première fois que tu te prends la démocratie dans la gueule, en général, t'as tous les chicots qui sautent. Hein. Ça, c'est sûr. Même les poils des couilles, des fois. Ah ben ça aussi, hein, c'est le terroir français. Un peu d'électricité, une paire de pinces, une paire de couilles, et hop, la République. Ouais. Mais t'inquiète, tu seras tout propre. Ah ben l'hygiène en Occident, on aime ça. Moi, j'ai appris chez les ricains. J'ai appris qu'un balai, ça ne sert pas qu'à nettoyer par terre. Ça peut aussi te nettoyer l'intestin. Eh si. Guantanamo, il y a des photos là-dessus, regarde. Ça sert, selon eux, à blanchir la race. Ben c'est vrai que quelles que soient tes origines, quand t'as tout ça dans le fondement, tu es tout blanc. D'où que tu viens, d'où que tu viens. Mais non, t'inquiète pas, nos maîtres ne sont pas racistes. Les réseaux pédophiles l'ont prouvé, hein. Ils violaient à mort des enfants de toutes les races. Rien à foutre. Du bétail, c'est du bétail. Hein. Non, mais toi, t'auras pas la chance des Africains, par contre. Alors, toi, tu vas pas finir sur un marché d'esclaves en Libye. Non, non, parce que t'as été trop loin. Donc, avec toi, en fait, je pense que je vais faire l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Ouais. Je vais opérer à une fusion, tu vois. Il y a toi, il y a le mur, Picasso. Il est con. Ouais. Je vais faire de toi un puzzle. Un 2000 pièces, à mon avis. Ouais. Ça, c'est mon côté humanitaire, ça. Quand je vois un mec comme toi qui a faim, hein, ben, je lui fais manger le mur. Normal. Gentillesse occidentale. Michel, il est taré. J'adore Michel. C'est désagréable. Fils de pute. Ah ouais, hein. C'était un lycée pour le chanson qu'on doit La faire. reine des foufounes. T'arrêtes de dire. Ah, je t'ai clashé ta race, là. C'est clashé. Ah, mais fallait pas faire chier Dieu aussi, fallait pas faire chier Dieu. Eh ouais, ouais. Arrête de dire. Oh. S'enculer. Quand je l'ai vu, je t'ai mordé. Enfoiré de Michel. Ah, tu l'as vu ça, tu il a posté Michel qui a posté ça. Ça, c'est pas mal. On a maté avec Vinch il y a pas longtemps. Georges Carlin, je connaissais pas. Mais... Micheline. Caroline. Michel qui a posté ça, Georges, c'est pas mal. We like war. We like war. We're a warlike people. We like war because we're good at it. And you know why we're good at it? Because we get a lot of practice. This country's only 200 years old and already we've had 10 major wars. We average a major war every 20 years in this country, so we're good at it. And it's a good thing we are. We're not very good at anything else anymore. Huh? Can't build a decent car, can't make a TV set or a VCR worth the fuck. Got no steel industry left, can't educate our young people, can't get health care to our old people, but we can bomb the shit out of your country, all right? Especially if your country is full of brown people. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the fuck out, or we'll goddamn bomb them. Well, when's the last white people you can remember that we bombed? Can you remember the last white, can you remember any white people we've ever bombed? The Germans, those are the only ones, and that's only because they were trying to cut in on our action. They wanted to dominate the world. Bullshit, that's our fucking job.
And you probably noticed I don't feel about that war the way we were told we were supposed to feel about that war, the way we were ordered and instructed by the United States government to feel about that war. My mind doesn't work that way. I got this real moron thing I do, it's called thinking. And I'm not a very good American because I like to form my own opinions. I don't just roll over when I'm told to. Sad to say, most Americans just roll over on command, not me. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. No. And I don't take very seriously the media or the press in this country, who in the case of the Persian Gulf War were nothing more than unpaid employees of the Department of Defense, and who most of the time function as kind of an unofficial public relations agency for the United States government. So I don't listen to them, I don't really believe in my country, and I gotta tell you folks, I don't get all choked up about yellow ribbons and American flags. I consider them to be symbols, and I leave symbols to the symbol-minded. I'm talking about the fact that a war is rich old men protecting their property by sending middle class and lower class young men off to die. Forget these foolish elections. The owners of this country don't care about the poor in general. Owners of this country, what are we going? But is this Karl Marx talking to me? The owners of this country are the voters of this country. You're wrong about that, my friend. Aren't the owners of this country the voters of this country? No, who elected George they're Bush? not. Listen, politics, these elections are a charade. It is a charade. Okay. It is, they are meant to, well, I'll tell you, just listen for a minute. Learn a little something. The elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice. You don't really have choice in this country. All the things that are important, reduced in choice. Newspapers in a city, how many? Used to be 3, 4, now it's 1 or 2. They're owned by the same people, and they also own a radio station. Give these people a voting day every year so that they'll have the illusion of meaningless choice. Meaningless choice that we go like slaves and say, "Oh, I voted." The limits of debate in this country are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized. They're made to seem either to be communist or some sort of disloyal person. A kook, there's a word, and now it's conspiracy. See, they've made that something that should not be even entertained for a minute. That powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. A conspiracy buff. Not as a result of a conspiracy, but you because... don't need a formal conspiracy. Right. When interests converge, these people went to the same universities and fraternities, they're on the same boards of directors, they're in the same country clubs, they have like interests, they don't need to call a meeting, they know what's good for them, and they're getting it. And there used to be 7 oil companies, there are now 3, it will soon be 2. The things that matter in this country have been reduced in choice. There are 2 political parties, there are a handful of insurance companies, there are about 6 or 7 information things. But if you want a bagel, there are 23 flavors because you have the illusion. You have the illusion of choice. Right. You don't think the real important choice. There's no freedom of choice. That's a great point. Allez, déchire-le. 2008, il est mort. Georges Carlin. C'est 2007 qu'il a tué Kadhafi. Oh, c'était après, carrément. Après. 2012, 2013. Hein. Ouais. Ouais, j'ai pas vu celle-là. Je raconte par Michel. Arrêtez la durée du chien, Ouais, quand on était gosse, il y avait le truc, tu sais, jurer, hein. Tu dis quelque chose, est-ce que c'est vrai? Oh, tu le jures, hein. Et comme on n'est pas religieux en France, hein,
la plus grande manière de jurer, c'était sur la vie de ta mère. Oh, ça foutait les miquettes, hein, ça foutait les miquettes, hein. Bon, même si déjà très gosse, tu te rendais compte que tu pouvais jurer sur la vie de ta mère en disant n'importe quoi, elle risquait pas de mourir, hein. Non, ça n'a rien à voir. Si ça arrivait, c'était un accident, mais bon, ça a bien dû arriver à quelqu'un, mais franchement, oui, non, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Mais jurer comme ça avait quand même un avantage. Ça permettait de savoir les gens qui avaient une parole ou pas. Hein, oui. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils devaient jurer, ou sur certaines choses, hein, pareil, il y en a qui, sur la vie de ta mère, ah oui, ils te disaient n'importe quoi. Sur la vie de ta sœur, là non. Oui, bah tout le monde n'a pas les mêmes. Hein. Mais donc avec ça, tu pouvais savoir si certains avaient des limites, s'ils avaient un peu une parole, puis il y en a par contre, alors là, rien à foutre, ils te juraient sur tout. Et donc là, tu sais que ces gens-là, au final, bah, c'est que des menteurs. C'est que des menteurs. Et donc ça sert à rien de les écouter. Ah oui, quelqu'un qui ne fait que mentir, qui n'a aucune parole, ça sert à rien d'écouter ce qu'il dit, parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme ceux qui écoutent les politiciens, hein, qui ne font que mentir. C'est vraiment des cons et des crétins. Écouter un discours d'un politicien aujourd'hui, puis même depuis que je suis né, hein, et pour après en reparler, dire oh il a dit ça ou il va faire ça. Ben oui, il faut être vraiment un abruti fini. Franchement, je demande à tout le monde, et quasiment tous les jours, je demande à des gens, et dans la rue, des gens que je connais pas, quand est-ce que tu as vu un politicien être honnête? Est-ce que tu as déjà vu un politicien dire la vérité? Et j'ai toujours la même réponse. Il cherche, je vois pas trop, Alors parfois, il y en a qui me disent De Gaulle. Alors là, je leur dis, mais mec, tu l'as vu De Gaulle? Tu l'as connu? Ou même tu étais à cette époque-là? Ouais, parce qu'en général, c'est De Gaulle, c'est assez vieux quand même. Hein. Ceux qui me disent ça, c'est pas ceux de l'époque en plus. C'est de ma génération ou qui sont même plus jeunes. Tu vois, ben non, ben, j'ai dit, ben alors qu'est-ce que tu vas parler de trucs que tu connais pas? Hein, parce que peut-être que l'histoire est vraie, ou les livres d'école sont vrais, le journal, la télévision, c'est de la vérité. Hein, les rares fois où tu as pu vérifier ce qu'il disait, c'était quoi? C'était que du mensonge. Hein, c'est que de la merde, c'est que de la merde. Hein, l'histoire est complètement trafiquée, et la télévision, pareil. Hein, donc, comment ça se fait que les vieux qui ont connu cette époque te parlent pas de ça, et que toi, qui as vu à la télé, que oh, c'est un mec... En plus, en général, pour De Gaulle, c'est quoi? Oui, c'est un mec d'honneur. Je te demande pas si c'est un mec d'honneur, ou s'il a fait des choses bien, je te demande si au niveau de la parole, les politiciens, et à une époque, il en était un, est-ce que c'est des gens à qui on peut faire confiance? Est-ce que lui n'avait qu'une parole? Hein, en tant que politicien, ceux de l'époque, ils disent pas ça. Ils disent pas ça. Donc voilà, qu'est-ce qui te fait croire comme ça? En plus, c'est le même genre de crétin, tu sais, qui va se foutre de la gueule des religieux. Parce qu'en France, c'est de bon ton, tu sais, de se foutre de la gueule des catholiques, notamment. Hein, oui, parce qu'il y en a certains, les juifs, t'as pas trop le droit. Par contre, catholiques musulmans, tu peux leur cracher à la gueule. Hein, donc ils vont se foutre de leur gueule. Oh mais l'autre, il est con, il vient nous parler d'un Dieu que personne n'a jamais vu, et tout ce qui a pu être prouvé est que c'était faux. Et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il va croire en des politiciens. C'est même le genre de mec qui va te dire que des flics, il en faut, qui sont pas si mauvais. Alors que les seules fois qu'il a pu voir des flics en action, c'était de la merde. C'est le mec qui va te dire que dans ce pays, la France, on n'est pas en dictature, que c'est une démocratie, alors qu'il a jamais vu un politicien élu faire ce qu'il disait. C'est le mec qui va te dire qu'il y a une justice dans ce pays. Alors que pareil, les rares fois où il était au tribunal, où il a pu voir une affaire, c'était de la merde, et voilà, parce qu'en général, c'est quasiment que ça, toi. Que la justice était complètement pourrie. Et pourtant, il va te dire qu'il y a une justice ici. Mais bande de cons, va, abruti congénital, t'es exactement pareil que ces grenouilles de bénitier, va. T'es pareil que ces gens qui disaient, oui, je crois en Dieu, Jésus est mon sauveur, et je vais faire des guerres et massacrer des innocents, et je vais faire l'inquisition en son nom. Hein, t'es exactement con comme eux, quoi. La même chose, t'es qu'un croyant, et un abruti fini, franchement. Réfléchis, regarde la réalité. Hein, c'est pas parce qu'il y a des tas de séries de merde à la télé, de flics ou de tribunal où ils te font croire que oui, au final, il y a une justice. Regarde la réalité. Les tribunaux, ils sont ouverts en France. Un jour par semaine, il y a une séance publique, tu peux y aller. Va voir ce qui se passe, va voir ce qui se dit, va voir à quoi ça ressemble. Tu vas voir ton beau pays de merde, là. De Dieu. Quoi? La dernière fois, il m'a fait... Un peu grognon. Je voulais montrer un barbier à ma mère. C'est mon dernier bout de fromage. On est resté pendant 1 heure avec sa mère. Ouais, mais c'est... Oui, ben, la fin du fromage, c'est toujours triste. Hein, voilà. Il est fini. Il est mort, le fromage. C'est un bon fromage, ça. C'est un bon fromage. Hein. Oui, ben, je suis sentimental, hein.
Ça va pas, je te tarte la gueule, moi. Hein? Dis donc. Bleu, blanc. Sacré Michel. rouge. C'est Michel le français. J'ai perdu une chaussure. Il est cool, Michel, j'aime bien Michel. Tu sais, il a fait le spectacle avec nous. Ouais, il s'est un peu chié sur scène. Il s'était bourré la gueule la veille. Moi, j'ai un blanc. C'est con parce qu'il avait café. Ouais. Déjà sans lui, il n'y aura pas de chaîne de la tête sur ce potage. Alors, bien George Carlin. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big media news, all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back.